Si vous passez vos journées à qualifier des CV, cette vidéo, elle est faite pour vous. Parce que je vais vous montrer comment une équipe d'agents va décortiquer et qualifier automatiquement les CV que vous recevez et vous faire un compte rendu à la fin. Comment ça marche? À chaque fois que vous recevez un CV dans votre boîte mail, il y a un agent qui va prendre automatiquement ce CV, faire appel à une équipe d'agents, ils vont se répartir les tâches, et ils vont qualifier le CV selon vos critères. Donc, il y aura un agent qui va lire le CV, un deuxième qui va voir le branding du profil sur LinkedIn, voir un peu si c'est un profil qui publie beaucoup ou pas. Ça peut être un plus dans le recrutement. À la fin, tous les agents vont faire un compte rendu à un autre agent et lui, il va faire une synthèse et me donner son avis. Et j'ai fait le test, croyez-moi, ça peut faire gagner énormément de temps. Donc là, on va faire le test avec mon propre profil et je vous montre comment j'ai fait tout ça. Allez, c'est parti. Alors, petit rappel sur l'architecture. Donc, dès qu'on reçoit le CV, il y a un agent qui récupère le CV. C'est un agent autonome. Il y a une répartition des tâches qui se fait. Donc, un agent qui va traiter le CV, analyser le CV, et l'autre qui va voir le branding sur LinkedIn. Et les résultats seront envoyés à un agent 3 qui, lui, va me restituer le résultat. Donc, pour recevoir le CV, on va utiliser Automate. Donc, on fait un petit trieur. Je vous montre ça tout de suite. Donc, c'est un trieur dès qu'on reçoit un email. Là, c'est là où on va récupérer le CV et l'envoyer à une API. Donc, cette partie-là, je ne vais pas me focus sur cette partie-là. Donc, je vais vous montrer plus la partie où on traite l'email. L'API, elle est ici. Donc là, on a profiling. Voilà, donc là, on a le code. Donc c'est un code qui est... il y a beaucoup de code. Donc là, c'est un peu un truc poussé. Donc là, il y a du code. Mais bon, après, voilà, c'est pas le plus compliqué à faire. Donc pour le framework, j'ai utilisé Autogene. Donc c'est pas la première fois que je l'utilise. Donc j'ai déjà fait des vidéos sur Autogene. C'est pour expérimenter, je l'utilise. Mais si vous voulez faire des agents autonomes en production, utilisez Semantic Kernel. Voilà, pour l'instant, c'est le plus stable. Alors, donc, c'est un fichier Python, c'est un script Python. Pour tester, je vais pas vous montrer l'API parce que je vais montrer juste le code. Mais ce code-là, il est exposé en API après. Voilà, donc vous pouvez l'exposer en API. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vous montrer la mécanique, comment réfléchir et comment mettre en place ce genre de solution. Donc c'est un script que je vais utiliser, que je vais exécuter localement. Donc je vais lui passer le CV, mes critères, les critères qui sont là. Alors j'ai fait un truc, voilà, donc je veux expérience plus de 5 ans, architecture Azure, je veux, voilà, la langue, ça c'est en deuxième position, je lui dis, connaissance de la culture DevOps, au service, soft skills aussi. Donc voilà, vous donnez tous vos critères dans un fichier YAML. On peut donner des critères de branding, ça c'est pas obligatoire, mais on sait tous quand on recrute sérieusement, on fait un petit tour sur LinkedIn pour voir, voilà, le branding ça peut être un plus. Voilà, donc ce qu'on va faire pour ça, on va vous dire, voilà, les postes démontrent-ils une expertise technique solide, à jour. Bon, c'est un peu exigeant ce que j'ai mis ici. D'ailleurs, c'est ChatGPT qui m'a fait ça. Voilà, faut voir un peu le branding. Ensuite, il y a mon CV ici. Donc là, bon, c'est un PDF, mais j'ai passé mon CV. Donc moi, je suis architecte Azure. Donc de base, je suis développeur, j'ai fait DevOps. Et j'ai fait de l'architecture, beaucoup d'architecture Azure, sur Azure. Voilà, donc normalement, ça correspond à mon profil. On va voir ce que l'IA pense de mon profil. Ensuite, on va revenir au script. Ici, on va lui donner les critères, comme je viens de dire. Le déploiement, c'est le nom du modèle. Donc, sachant que je vais utiliser GPT-4o que j'ai déployé sur Foundry. Donc, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai fait sur l'écho du cloud avec Arnaud, où j'ai montré comment j'ai déployé le modèle sur Azure Foundry. Là, je donne, en fait, pour récupérer les posts LinkedIn, j'utilise mon compte à moi, où je mets le password dans l'entrée. Et là, je mets les posts, combien de posts je vais récupérer du profil. Voilà, donc avec tout ça, et qu'est-ce qui se passe derrière? Donc, on récupère le texte du user,
on récupère les critères, on récupère aussi, ça c'est les critères de CV. On va les merger avec notre prompt derrière. Hein. Ici, on va lui dire évalue ce CV et on va mettre les critères ici. Voilà, on va pas rentrer dans tous les détails, mais l'idée c'est que ici, je me connecte à l'API LinkedIn. Une fois que j'ai tout préparé, mes prompts et tout, et c'est là où je vais commencer à invoquer les agents. Donc là, on va commencer avec l'étape 1, qu'on prépare toute la data, et on run le premier agent qui va analyser le CV, ici, on lui donne le CV critérien. Quand on fait run agent, on lui donne le prompt, ici, hein. Donc c'est agent 1, on lui donne toute la config, Azure, pour qu'il puisse utiliser le LLM derrière, parce qu'un agent, je rappelle, c'est quoi un agent? Un agent, c'est, on lui donne un objectif qu'il va réaliser, il se base sur un LLM pour raisonner derrière. Voilà. Ensuite, une fois qu'il a fait le travail, ici, on va lui dire, bon là, on a mis user, c'était pas obligatoire, mais pour faire un échange, un chat entre, mais l'humain n'intervient pas ici, hein. Donc on envoie le chat, et on lui demande ce qu'il faut faire. On lui demande de faire juste question-réponse, parce qu'il n'a pas besoin d'échanger là. Il va travailler tout seul. On revient. Première étape. Deuxième étape, LinkedIn. Donc là, il va récupérer, parce qu'on est connecté sur LinkedIn, il va récupérer les posts. Et tous les posts, en fait, il va l'envoyer à l'agent pour qu'il puisse les analyser. J'aurais pu dire à l'agent, récupère toi-même les posts. J'aurais pu faire ça. Mais bon, là, je voulais faire plus simple. Je récupère tous les posts et je lui donne. Avec un bon prompt. Voilà, donc, et les critères, bien sûr. On merge tout. On lui donne tout ça. Maintenant, une fois que tout le travail a été fait, on récupère le premier résultat, le deuxième résultat de l'agent qui a traité le branding. Et on prépare un dernier prompt pour invoquer le dernier agent qui va tout consolider et va donner le résultat, l'analyse finale. On donne tout au dernier agent et lui, il va nous donner le résultat derrière. Bon allez, on va exécuter tout ça, on va voir ce que ça donne. Ok, donc là, ça c'est mon CV. Alors, donc il a déjà fait son compte rendu lui, hein. Donc pour la raison, oh, c'est parti un peu vite, on va aller étape par étape. Voilà. Voilà, donc là, ouais, là il a récupéré tous mes posts LinkedIn, enfin que les 5 derniers, hein. Voilà, donc là le premier, il a analysé mon CV, il a des plus de 5 ans d'expérience. Ça c'est le critère que j'avais mis, si vous vous rappelez. Donc onglet arabe, pas de mention explicite de français, mais expérience basée en France. Oui, en fait j'ai pas mis en langue maîtrisée français dans mon CV, ça me semble évident. Alors ensuite, tout ce qui est DevOps. Donc il me donne une note de 5. Il dit connaissance approfondie en DevOps. Merci, c'est gentil. Azure Kubernetes, microservices, démontré à travers de l'expérience professionnelle. Ok. Compétences en communication, leadership et prise d'initiative démontrée à travers ses nombreuses expériences de gestion et de leadership. Oui, effectivement, j'ai mis dans mon CV où j'ai déjà géré des équipes, où j'étais tech lead. Ok, donc là, il dit strong hire. C'est bien. C'est bien, je suis flatté. Merci, hein, l'IA. Maintenant, on va passer à l'étape LinkedIn. Donc, il a dit les 10 posts, les 10 derniers posts. Donc là, ouais, ça c'est un événement. On va dire qu'est-ce qu'il en pense. Okay. Voilà, il a tout pris. Qu'est-ce qu'il dit? Pertinence technique. Une expertise technique variée et actuelle est démontrée, incluant IA, cloud, distillation et copilote. C'est vrai, j'ai publié sur ça. Valeur ajoutée. Raison. Certains posts offrent des insights sur l'application de l'IA
et des stratégies cloud. Mais plusieurs manques de conseils pratiques approfondis. Je vais pas dans le deep. Après lui, ouais. Ok. Qualité rédactionnelle. Bonne qualité rédactionnelle globale. Non, ok, c'est bien. Donc là, il y a des recommandations. Good. Maintenant, on va voir son avis. Le résultat final. Voilà, le récap, c'est là. Donc, Imad Benzi Saïd est un architecte cloud expérimenté, spécialisé dans la conception native infrastructure Azure avec plus de 12 ans d'expérience, expérience professionnelle. Sa carrière se distingue par des projets significatifs, blablabla. Ok. Et l'Excel. T'abuses un peu quand même, hein, dans le développement de plateforme cloud multi-tenant basée sur Kubernetes et l'automatisation. Oui, en fait, effectivement, j'ai de l'expérience sur cette partie-là. J'ai détaillé dans mon CV. Améliorer l'efficacité opératoire et la gestion de coûts pour ses clients. Blablabla. Leadership, à piloter stratégie innovante et containerisation. Ouais, c'est vrai. Augmenter la résilience de l'efficacité de l'application, sa capacité de diriger une équipe. Donc voilà. Technologie bien établie. Là, il dit que je travaille en ce moment l'intégration de l'IA, partageons des insights sur l'intégration de l'IA dans le processus cloud et discutons des rôles émergents de l'IA pour la gestion des équipes agiles. Ouais, ça c'est le dernier post que j'avais fait avec Arnaud. Ces publications reflètent une diversité thématique axée sur Microsoft, c'est vrai, l'IA et la transformation. Alors, qu'est-ce que t'en penses à la fin? Donc, reste de bonne qualité rédactionnelle et une connaissance technique. Et il est recommandé pour ses compétences approfondies en architecture cloud, ses capacités en DevOps et pour son aptitude à gérer et inspirer des équipes dans des environnements technologiques dynamiques. Voilà. Donc c'est cette réponse que je suis censé recevoir par mail pour chaque CV reçu. Et l'API retourne ces résultats-là. Voilà, donc j'ai pas fait tout le développement, mais je voulais me concentrer plus sur cette partie-là. Le reste, voilà, c'est juste du dev classique. Hein. Et la prochaine étape, je vais le tester avec, là on cherche un profil marketing. On a reçu plein de CV. On va les traiter, bien sûr, on va les lire, mais je vais comparer, voir si ça match ou pas. Je vous donnerai le résultat. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, j'espère qu'elle va vous inspirer pour d'autres use cases. On voit que le marché, on voit que cette année, il y a beaucoup de tests, mais ça va venir assez rapidement, on va résoudre plein de use cases. Je pense qu'on va faire beaucoup de choses avec les agents, voilà. Donc c'est vraiment cool. Voilà. N'hésitez pas à partager cette vidéo, commenter, vous donner votre avis, et je vous dis au revoir et rendez-vous au prochain épisode. Ciao.